100 000 doses de vaccins contre la variole sont arrivées en République démocratique du Congo. Il s'agit du premier lot d'injection MVA-BN donné par l'Union européenne. Nous livrons aujourd'hui 100 000 doses de vaccins qui arrivent à midi 10 à l'aéroport de Kinshasa, donc des vaccins Mpox. Samedi, à midi 10 également, il y aura un autre vol avec 100 000 doses additionnelles. Donc c'est 200 000 premières doses qui arrivent en République démocratique du Congo pour répondre à la crise Mpox. Donc 2 semaines après avoir eu une déclaration par Africa CDC et l'OMS d'une urgence sanitaire continentale et internationale, nous répondons à la demande en apportant les vaccins qui étaient disponibles pour pouvoir vacciner la population à risque. Environ 3 000 doses de vaccins contre la variole ont été promises par des partenaires occidentaux tels que l'Union européenne et les États-Unis. Cela représente moins de 15% des 3 millions de doses qui, selon les autorités, sont nécessaires pour mettre fin aux épidémies de variole au Congo. Au Maroc, les communautés de la région montagneuse d'Alahouz, durement touchées par le séisme qui les a frappées un an plus tôt, sont en pleine reconstruction. Le 8 septembre 2023, le tremblement de terre de magnitude 6,8, le plus important à frapper le pays depuis 120 ans, a tué près de 3000 personnes. Au cours de l'année qui s'est écoulée, les habitants de la ville d'Amismiz ont dû se plier à une bureaucratie en plusieurs étapes pour obtenir les fonds nécessaires à la reconstruction de leur maison. Dieu merci, les choses se sont un peu améliorées, le danger a été écarté. Il faut aussi travailler différemment qu'avant, quand personne ne travaillait et qu'on souffrait. Aujourd'hui, les choses s'améliorent progressivement. Certains habitants ont bénéficié de l'aide du gouvernement, d'autres attendent. Amismiz est l'une des plus grandes villes de la région d'Alahouz. Certains bâtiments y ont été reconstruits, mais la plupart restent très endommagés, comme ils l'étaient le jour du tremblement de terre. J'ai reçu les plans des autorités en février. Ensuite, tous les décombres ont été enlevés en juin. Maintenant, grâce à Dieu, j'ai commencé à reconstruire ma maison. Après que les autorités ont évalué les dégâts, les ménages ont reçu des sommes allant de 8 000 à 16 000 euros pour reconstruire leur maison, offertes en plusieurs fois. Certains ont également reçu une aide en espèces pour leurs besoins immédiats. Après le discours d'ouverture du président chinois, c'est au tour des dirigeants africains de présenter leurs visions et leurs attentes liées au renforcement de la collaboration avec la Chine. Pour le président de la Commission de l'Union africaine, certaines bases doivent être mises en place en amont pour garantir le succès du partenariat sino-africain. L'allègement du poids de la dette constitue pour de nombreux États africains un impératif urgent pour donner à l'économie de ces pays débiteurs une respiration économique vitale. Il est également souhaitable que dans le contexte de notre effort d'industrialisation, le portefeuille des investissements privés en Afrique soit suffisamment diversifié. La Chine prévoit justement de diversifier ses investissements sur le continent. Dans son discours d'ouverture, le président Xi Jinping a présenté un plan d'action qui vise à approfondir la coopération dans des domaines tels que l'industrie, l'agriculture et les infrastructures, entre autres. De nombreuses stars se sont présentées à la première de Fight Night The $1 Million East à New York. Cette série limitée se base sur un podcast de crimes réels. Elle raconte comment un vol à main armée commis le soir du combat historique du retour de Mohamed Ali en 1970 a transformé Atlanta en Mecque noire. J'ai connu l'histoire, j'étais à Atlanta quand c'est arrivé. J'ai connu des gens qui ont été impliqués. J'ai connu la réalité et j'ai entendu le mythe qui a été créé autour des faits. C'est comme ça quand des événements se produisent au sein de la communauté noire, ils prennent une dimension qui leur est propre. Chacun raconte sa vérité et la rumeur court. J'avais donc envie de faire partie de quelque chose qui est plus grand que la vie et qui fait partie de l'histoire de ce que nous sommes. C'était donc très amusant de pouvoir aborder la réalité et le mythe. Money than we all pulled in a year. I'm just here for the money. I don't think you boys got any goddamn idea who you stealing from.
J'ai grandi en aimant Ali. J'avais des photos dans mon sous-sol. Je suis un grand fan du film de Will Smith et de Michael Mann. Je connaissais donc déjà l'essence de Mohamed Ali. Mais ce travail est différent. Nous sommes en 1970, il ne s'agit pas d'un biopic complet d'Ali, il ne s'agit que d'un combat en particulier. C'est donc ce qu'Ali a vécu à l'époque que j'ai voulu marteler et je suis heureux d'avoir pu le faire. Samuel L. Jackson n'a donc pas hésité à rejoindre la distribution pour le plus grand bonheur de Taraji P. Henson, qui a beaucoup appris de la légende du cinéma. Il était incroyable, c'est tout ce que j'avais imaginé. C'est un excellent partenaire d'entraînement, c'est un grand donneur de conseils. Il est tout simplement incroyable. Il a quelque chose en lui qui me rappelle beaucoup mon père parce qu'il dit les choses telles qu'elles sont. Il a le cœur sur la main. Il ne prend pas de raccourcis et c'est exactement comme ça que mon père était. Parfois je devais m'éloigner parce que je devenais émotive. J'ai perdu mon père en 2006, donc oui. Fight Night The $1 Million East est à l'affiche depuis début septembre. Pour sa 25e édition en France, le festival de musique Woodsower a sorti le grand jeu au Grand Parc Miribel à Lyon. Avec une programmation alliant rap et électro, les festivaliers ont pu profiter de concerts de stars de rap francophones tels que Booba ou encore Esprit Noir, un rappeur également d'origine sénégalaise. Franchement, je suis trop content d'être ici, plus particulièrement à Lyon. Je suis super content. Et puis voir les gens qui m'ont écouté, pour certains du début jusqu'à maintenant, ça fait trop plaisir, tu vois, de pouvoir partager avec le public. C'est le truc que je préfère en vrai dans la musique, c'est faire des concerts. Égérie de la marque de moto Kawasaki et premier rappeur français à devenir l'ambassadeur de la marque Yves Saint Laurent, Esprit Noir a sorti un tout premier album inspiré d'un ouvrage centré sur les séquelles de la colonisation. Ouais, Masque Blanc, en fait, l'inspiration elle vient du livre de Frantz Fanon, Peau Noire, Masque Blanc. C'est pas un album politique du tout, mais je trouvais ça intéressant de faire un clin d'œil à ce truc-là parce que je suis sénégalais et Gorée est une place importante de la colonisation. Donc c'est important pour moi d'en tout cas faire un clin d'œil à cette partie historique de l'histoire, de mon histoire, de l'histoire de mes ancêtres en fait. Dans son documentaire L'inclassable sorti il y a quelques mois, le rappeur nous conduit au Sénégal sur les traces de ses origines. Je suis d'une région du Sine Saloum. Dans les rues, tu entends tout le temps beaucoup de musique, beaucoup de musicalité, le mbalar entre autres, mais d'autres aussi musique. Et il y a beaucoup d'artistes. Il y a beaucoup d'artistes au Sénégal, que ce soit dans la musique ou dans la peinture, dans la mode. Et c'est des gens que j'ai pu rencontrer au fil des années et au fil aussi de ma vie d'homme. Après ce premier festival à un public conquis à Lyon, le rappeur sénégalais se produira le 19 septembre prochain à l'Olympia de Paris.